selon la Bible. La gloire selon quoi? La Bible. Il faut faire ça rapidement, il y a 30 minutes. On va quitter ça à 10h00. La gloire selon la Bible. Est-ce que la gloire selon la Bible, d'abord, la gloire, quand on dit la gloire, il y a aussi Satan aussi qui a une gloire. Voilà, ça va vous surprendre chez moi. Satan a une gloire et Satan aussi donne sa gloire aussi à tous ceux qui l'adorent. Ah oui, tous ceux qui l'adorent. On va prendre rapidement le Matthieu chapitre 4, le verset 8. Satan a une gloire. Voilà pourquoi vous voyez, la plupart des personnes en cherchant la gloire sont obligées de faire des sacrifices humains. Hein? C'est la gloire qu'ils recherchent. Voilà, c'est la gloire qu'ils recherchent. Donc Satan aussi manifeste la gloire. Regardez ce que la Bible dit. Le diable le transporta encore sur une montagne. Si tu pouvais respecter cette parole, ça allait me faire du bien. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra, le diable le transporta. Lui, là, c'est qui? D'accord, Jésus-Christ. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et tous les royaumes du monde. Il y a combien de royaumes? Très bien. Il y a combien de royaumes? Il ne faut pas me dire que Dieu a 2 royaumes, mais Dieu a un seul royaume. Vous voyez mes frères ce matin. Il y a 2 royaumes. Mais or, le premier royaume, il dit qu'il dit une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes. Les royaumes, c'est 2. Il y a 2 royaumes, mais il y a un royaume de Dieu qui avait déjà reçu la domination, qui lui avait déjà donné ça. Adam, dans le jardin d'Éden, mais reste 30 minutes, je vais répondre à mes questions rapidement. Adam lui avait déjà donné le royaume. Au moment où il était dans le désert, en train de causer avec Jésus-Christ, le diable était le patron de l'humanité. Parce que Adam lui avait donné ça par sa désobéissance. C'est bon? Maintenant, lui-même, Satan, il a fait une rébellion. Donc, il a fait son royaume avec une partie des anges dont il est descendu sur la terre. Et c'est cette partie-là qui fatigue les gens. Quand les gens disent, par exemple, que la terre, c'est pour le diable. Oui, non, c'est la partie-là. Oui, la terre était pour lui parce qu'il avait dit malheur à la terre quand il est descendu avec une ardente colère. Mais la mort de Christ à la croix et la révélation des fils et des filles comme toi et moi a fait que Satan n'a plus son temps de régner sur cette terre. Et désormais, c'est nous. Donc, Satan a son royaume à part, mais ce n'est pas sur la terre. La terre, là, c'est pour nous. Le ciel, là, c'est pour Dieu. Voilà qu'on dit 2 royaumes, là. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse sa parole. Et puis, il est fier. Il est fier de dire quoi? Je te donnerai tous ces royaumes. Tu vois, non? Je te donnerai tous ces royaumes. Si tu m'as quoi? Si tu m'adores. Aïe, 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 aïe. Adoration, là, quand Jésus a entendu ça, l'autre, là, il a dit qu'il est écrit. Mais quand il est rentré dans l'adoration, Jésus dit, retire-toi de moi. C'est ça, non? Quand il a fini, il dit, si tu te prosternes et m'adores. Quand il a dit, si tu te prosternes et m'adores, il aurait dit que, ouais, il est écrit. Là, il n'a plus dit ça parce que Satan, tu es rentré dans un moment où on ne doit pas rentrer. Tu es rentré dans une situation où on a d'ailleurs de construire avec toi. Retire-toi de moi, frère. Quand on parle d'adoration, c'est sérieux. Amen. C'est pour ça que quand tu rentres dans la maison de Dieu et puis tu bavardes, tu es là, tu te dis, je me demande qui est en toi. Non. Moi, j'ai adoré fétiche. Ici, né au nord, à Korobo. Ici, dans le nord, j'ai adoré fétiche. Frère. Tu regardes un vaincu, monsieur, mais il faut bavarder, tu vas voir. Il faut dire le contraire de ce que le fétiche est en train de dire. Parfois même, tu ne retournes même pas comme tu es rentré. Tu retournes derrière comme ça, quelque chose comme ça. Quand j'ai su qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ce féticheur, et quand on rentre dans la maison de Dieu, il est là avant nous. J'ai commencé à appeler la sincérité quand je suis dans sa présence. Donne un bon amen. 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 Alléluia. Il dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi, Satan. Avant de dire qu'il est écrit. Retire-toi. Il n'a pas dit retire-toi. Premièrement, deuxièmement. Mais là, il dit retire-toi. Car il est écrit. Alléluia. Donc, Satan, il a la gloire. Voilà pourquoi il y a des gens, ils vont aller sacrifier les êtres humains. Après, vous voyez qu'il a toute une gloire là. Il y a une petite fille dans eux, voyez, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est la parole qui m'intéresse. Elle a posé la question au petit Soulfal ou bien je ne sais pas quoi. Lui qui a achevé une petite fille.
Elle leur a demandé, je leur ai appris qu'on dit pour devenir grand chanteur, on est obligé de faire des sacrifices de quoi? Que pensez-vous? La réponse qu'il m'a donnée, moi c'est ça, quand il a fini ça, quelques temps après, j'allais dormir. C'est ça qui m'intéressait. Amen. Donc il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont vendu leur âme. Je n'ai pas envie de citer des célébrités ici à l'hôtel, qui ont vendu leur âme, et ces personnes ont brillé. Ils ont eu la gloire. Vous n'avez pas vu la gloire? Ils ont eu la gloire. Qui leur a donné ça? Un homme le donne. C'est parce que Satan a la gloire qu'il a donnée aux gens. Donc Satan, il a la gloire. Il parle de ça, c'est la Bible, c'est ce que la Bible dit. On va aller doucement. Dans l'Ancien Testament, je donne la définition rapide. Dans l'Ancien Testament, la racine cabote. Dans l'Ancien Testament, là, on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans parler de cabote. Cabote, là, c'est comme la fondation d'une maison que le maçon pose. Sans cette fondation-là, ça veut dire que sans cette fondation-là, le maçon ne peut pas déposer ce qu'il a comme plan de maison. Donc, cabote, c'est ça. Cabote, c'est la racine. Cabote, c'est la définition propre de la gloire. Dans l'Ancien Testament, la racine cabote, dont le sens concret est celui du poids. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, là, c'est un poids. C'est-à-dire qu'on prend un poids comme ça, là, de peau. Et où je suis branché, c'est ça, c'est le poids, selon les Saintes Écritures. C'est le poids. Cabote, c'est ça qui est cabote. C'est-à-dire qu'on prend comme ça, on dépose. Boum. Dans l'Ancien Testament, la racine cabote, dont le sens concret est celui du poids, peut s'appliquer à numéro 1. C'est-à-dire, numéro 1. Peut s'appliquer, 2 points. Numéro 1, la richesse. C'est-à-dire que la richesse fait partie de la gloire, selon la Bible. Selon cabote. Normalement, quand on dit la gloire de Dieu, c'est cabote. C'est comme pasteur. Normalement, vrai signification du pasteur, c'est berger. Berger est un peu plus propre que pasteur. C'est dans berger, là, on a fait sortir pasteur. Donc, vraie signification du pasteur, là, c'est berger. Vraie signification de gloire de Dieu, c'est cabote. D'autres pourraient dire El Cabote. Vous voyez, si vous entendez El Cabote, là, c'est la gloire de Dieu. La racine cabote, dont le sens concret est celui du poids. Donc, cabote, là, c'est un poids. Peut s'appliquer à la 1, à la richesse. Genèse 13, verset 2. À la richesse. C'est-à-dire que la richesse d'une personne, selon la Bible, est manifestée comme une gloire. Dieu va te donner ça au nom de Jésus. Ce n'est pas celui qui mange 3 fois par jour, on dit les riches. Ça, c'est l'homme modeste. La richesse. Genèse 13, verset 2. On a pris Genèse 13, verset 2. Genèse 13, verset 2. Voilà, merci. Genèse 13, verset 2. Vous suivez? Bon, vous pouvez vous asseoir un peu. Merci beaucoup d'avoir. Merci. Abraham. Je voulais que vous asseyez pour que vous voyez bien en écrivant. Abraham était comment? On n'a pas dit Abraham. Hein? Ça veut dire que même dans son où il n'avait pas encore rencontré la promesse, mais il était riche. C'est Abraham, c'est pas Abraham. Donc quand toi chrétien tu es en train de mourir pauvre, c'est pas tout ce que Dieu fait. Je suis allé vers la fin de ce thème là. Voilà pourquoi je suis en train de... On m'a dit que c'est le dernier dimanche. Abraham était très riche en troupeaux. On précise. En argent et en or. Normalement, là, nous on n'a pas une alliance directement avec Dieu. Notre alliance c'est avec ce monsieur là. Maintenant, imagine que ton grand-père est riche. Comment c'est fait que toi tu meurs pauvre? Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ta vie. Il y a un pasteur, chaque fois il disait que non, dans la vie là, Dieu bénit qui veut bénir. Il dit, pasteur, il faut venir entre toi et moi, on va causer. Je vais te montrer pourquoi est-ce que tu as 50 ans de ministère et tu es pauvre. Il dit non, je l'envoie 10 000 francs Orange Money. Il est venu, puis on a échangé. Il a découvert un indice dans sa vie. Aujourd'hui, il est en train d'aller un peu plus. C'est-à-dire que sa situation a changé un peu. Mais malheureusement, il s'en va dans plus de 50 ans. Il y a certaines choses qu'il doit faire qu'il ne peut plus faire. Il a dit qu'il doit arrêter d'enseigner ce message-là. Il ne faut pas amener les gens à être comme toi. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je ne vais pas reconnaître mon échec dans un domaine et puis je vais plonger les gens dans l'échec. C'est faux. Non, c'est faux. Qui vous dit qu'à prospérer, ça ne va pas prospérer? Toi-même, là, c'est pas à toi, on est arrivé dans ce site-là. Tous les pasteurs qui viennent ici disent, mais comment on a fait? Quoi?
D'autres même racontent d'ailleurs que moi j'ai des relations extérieures à l'argent. C'est pas qu'ils ont l'argent. L'État a envoyé l'argent de la France. Non. En fait, les gens ne peuvent pas comprendre que de rien Dieu peut bénir un peuple. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Moi je ne sais pas. Il dit, mais c'est pas toi petit, la Bible, il raconte des choses qu'il n'y a pas vu de vous dire à l'hôtel ici pour ne pas choquer certaines personnes. C'est ça là. Et vous n'avez pas encore vu. Il m'a parlé encore d'un autre chose encore qu'on a démarré dans ces temps-ci. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année, ceux qui vont venir ici là, ils vont dire, mais d'autres même là, écoutez bien, faute de ne pas notre révélation. D'autres même peuvent dire que passer ma scène n'est pas clair. Qui n'est pas clair, c'est qu'il a quoi? Hein? Notez ça bien. Et puis il ne faut pas rentrer dedans. Voilà pourquoi je refuse de garder, même quand mon matin fait les travaux là, c'est lui qui garde l'argent. C'est pas ça. C'est lui qui va prendre l'argent. Je refuse d'attraper l'argent. Je donne ordre. Parce que ce que les gens vont dire de moi demain, Dieu m'a déjà dit ça. Lui, il n'est pas clair. Donc vous qui êtes autour de moi aussi là, priez en ce sens. Par exemple, si on dit que le chef là c'est un temps, c'est que toutes les associations sont pareilles. Non, ça vous fait rire, mais c'est sérieux. Parce que ce que les gens disent, c'est qu'on s'en va là, on s'en va là-bas encore là. C'est trop fort. Les gens ne peuvent pas comprendre que Abraham, c'est même pas Abraham. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Amen. Va encore dans Genèse 31. Va au chapitre 31. Tout est la richesse. Donc, on parle de la gloire de Dieu. Souvent, les chrétiens ont peur de la richesse. Nous, notre manière de chercher l'argent est différente du monde. C'est différent du monde. Le monde, il cherche à tromper les gens, il cherche à faire souffrir les gens, torturer les gens pour avoir l'argent. Non! Nous, on cherche à faire du bien aux gens. Regardez ici même là, c'est nous on a fait l'escalier pour les donner. Tranquille. Regardez la route qu'on a arrangée. On a arrangé la route pour les donner. Tranquille. Quand on a fini d'arranger là, qui a inauguré? C'est pour nous. Mais on sait très bien que ce n'est pas nous ceux qui passons ici. Mais pourquoi on l'a fait? On aurait dit non. Avant même que je ne fasse escalier pour moi, je l'ai fait pour les gens, pour leur dire que ne passez plus ici. Écoutez, c'est mon terrain. Si j'ai besoin, je ferme mon terrain, passez où vous voulez. Mais quand même, on a fait l'escalier, on a dit descendez là, parce qu'ici n'est pas bon. Ici, là, c'est un lieu de prière. Donc, on a fait l'escalier en bas là. On voulait faire ça joli. Moi, il a dit, je fournis la main d'œuvre, les briques, vous donnez-nous les graviers, et puis moi, j'ai ciment. Ils n'ont même pas pu nous donner gravier. Voilà pourquoi c'est resté comme ça. Alors, il faut participer un peu. Même à la maison, même là, l'enfant de 6 ans peut placer les lampes de fauteuil. Même si tu es à la maison, madame, pardon, il ne faut pas laisser ton mari va payer boire d'allumettes. Amen. Sinon, je vais prier pour que tu sois béni. Amen. Alléluia. Donc, on a fait ça en bas là-bas. On a fait l'escalier pour eux. Vrai ou faux? De 1 an après, on a fait pour nous. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Non. Ce sont des indices. Mais toi, tu es méchant. Parle de Dieu là, c'est de faire du bien aux gens. Mais le monde là, on m'a parlé de un à côté de moi là-bas, il est puissant, en gloire. Mon mécanicien m'a dit non, lui là, tu vois ce qu'il va faire, mais pour arranger ça là pour les gens là, jamais il sera prêt. Ça va voir ici. Effectivement, ce qu'il m'a dit, c'est ce que je suis en train de voir. Lui-même là, il est obligé de passer sur une vilaine route. Il a une bonne voiture, mais il ne peut pas regarder les gens qui sont là pour dire je suis puissant. Donc ce petit coin là, il a fait ça pour ceux qui sont ici. C'est pour lui, il regarde, c'est la gloire du monde. Ça périt tôt ou tard. Ça commence bien. Mais la gloire de Dieu. Regardez Jésus. Dieu aurait dû envoyer Jésus-Christ. Il dit non, car Dieu a tant aimé. Mais il a regretté d'avoir créé l'homme dans Genèse chapitre 6. La plupart de ceux qui mettaient un couteau dans le cœur de Dieu, c'était l'humanité. Mais pourquoi il va les aimer? Normalement, il devait scinder un groupe de personnes pour envoyer Jésus. Vous voyez un peu le chrétien et le païen, comment ils sont. Le chrétien, quand il veut faire sa chose, il fait pour que tout le monde y bénéficie, même ceux qui ne l'aiment pas. Le païen, lui, il regarde seulement pour lui. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu veux fonctionner comme le monde fonctionne, tu seras misérable. Donc, il est mieux de rétrograder, va rester eux là-bas. Ou alors, tu restes chez nous, tu pratiques notre coach. Il ne faut pas répondre amen, parce qu'il y a la caméra. C'est fini. On a fini. Voilà. Jacob étendit
les propos des fils de Laban. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis tout temps. Lève ta main droite de là où tu es. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants vont s'appuyer sur toi, tes richesses pour se rendre riches au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que si tu meurs sans avoir laissé un de tes biens, tu es païen? La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Amen. Toi, tu ne vas même pas laisser un héritage à tes enfants. Wallahi. C'est notre moment de jeûne. Mais c'est pas la peine. Tu ne peux pas laisser un héritage à tes enfants, tu n'es pas chrétien. Bon, ton chrétien, c'est où? Ne maudissez pas Dieu par votre manque de compréhension des choses de Dieu. Des Lazaris comme ça. On va aller doucement, on est piétiné par l'heure de Corona. On va aller rapidement. À l'autorité. Deuxième, à l'autorité. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, la racine qu'aborde dans le sens concret est celui du poids. Peut s'appliquer. Ça veut dire que le poids peut s'appliquer à la richesse. Ça veut dire quoi? La richesse là, Dieu va te donner le poids de sa gloire en l'argent. Deuxième, c'est l'autorité. On va aller rapidement, sinon je risque de ne pas terminer. À l'autorité. Et Genèse 45, verset 13. Genèse 45, verset 13. Ça, c'est notre thème de la gloire. Genèse 45, verset 13. Lis ça. C'est là. Racontez à qui? À mon père. Toute ma gloire en Égypte. Cette gloire-là, c'est l'autorité. Ses grands frères ont pu se prosterner devant lui. Même c'est son chef où il était là, c'est son chef même qui commandait. Lui-même, il commandait même le territoire de son chef sur lui. Son chef, c'était qui? Comment on appelle le chef de comment on appelle ça? De Joseph. Pharaon. Mais pourquoi ça dit Pharaon? T'as dit quoi? C'est Elohim Boudé. Pharaon, il était chez Pharaon, mais il était le patron des biens de Pharaon. Un hébreu. C'était même pas celui, d'un autre pays. La gloire de Dieu sur Joseph lui a donné l'autorité. C'est ça, c'est selon la Bible. Quand on utilise le sens vrai du mot, la gloire de Joseph en Égypte, c'est l'autorité. Donc regardez, quand la gloire de Dieu est dans la vie d'une personne, partout où elle va, même si ce n'est pas nécessaire pour elle de prospérer là-bas, elle prospérera. Nationalité là n'a pas de problème. Toi, tu ne gères pas ça. Dans le village, dans le pays où tu vas, ton autorité, la gloire, elle t'aborde. C'est toi, le poids de l'autorité est sur toi. Les gens même qui... C'est-à-dire que les autochtones que tu as trouvés là-bas, là, eux-mêmes là, tu as l'autorité sur eux, chez eux. Tu as l'autorité. C'est ça la gloire. C'est ça qu'elle t'aborde. Partout, tu as l'autorité. Il dit, allez-y raconter à mon père toute la gloire. C'est-à-dire que tout l'Égypte là, c'est moi qui l'ai. Quand il dit, Pharaon même exécute. Ses propres grands frères qui l'ont jeté sont venus se mettre en genoux devant lui. Parce qu'il avait une autorité. Que Dieu nous donne cette autorité dans le nom de Jésus. À partir de la gloire. Frère. Et ça, l'enfant de Dieu doit manifester cela dans tout le temps de sa vie sur terre. Troisième, je reprends encore. Dans l'Ancien Testament, la racine qu'aborde dont le sens concret est celui du poids, peut s'appliquer à la richesse 1. Deuxièmement, à l'autorité, Genèse 45, verset 13. Troisièmement, au prestige. Waouh, quelle grâce. Au prestige, Somme 8. Somme 8, verset 6. Somme 21, le verset 6. Somme 8, le verset 6. Somme 21, verset 6. Au prestige. Prestige. Prestige, ça veut dire quoi? La notoriété. La notoriété, c'est quoi? C'est un gros français. C'est ça, ma fille a dit. La grandeur. La grandeur. Il y a un homme de Dieu qui a commencé à prêcher depuis 8 ans, Pamina Marcel. J'aime ses prédications. Je parle souvent si MCI. Le bouillant là, il est gros, le grand détail comme ça. Là. On lui a. Il dit, un jour les Blancs ont débarqué dans son appartement. On dit, on est venu t'attraper. Et puis l'on saisit de celui. Il est parti devant la juridiction. On lui pose la question. On dit, non mais, on ne comprend pas.
Tu es trop riche. Oui, je sais, ça existe. Hein. Quand on voit que ton argent est trop là, on va te demander, tu es trop riche. Deux ils ont fouillé. Parce qu'on voit, ils ne savent pas. Parce que chez les blancs, quand ils grandissent là, tous les trucs sont contrôlés. Donc ils ont regardé jusqu'à rien. Le gars lui-même, il dit souvent, il est étonné même de ce qu'il a. Kakou Mouré, il ne connaissait pas son argent en compte bancaire. C'est Willy qui mange ça jusqu'à aujourd'hui. Frère, ce que tu n'as pas encore rencontré là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Allez là, si quelqu'un me dit garçon peut accoucher, je ne peux pas dire que c'est faux. Je dis moi je n'ai jamais vu. Mais peut-être que ça peut arriver un jour. Moi il me dit ici là, tout est possible pour moi. Chez les Godais même là, souvent même, la femme enceinte, non, elle donne à son mari. C'est le jour de l'accouchement, elle donne la couche. En sorcellerie. Ah mais oui, oui, c'est le fait. On a massé. Quand on parle des hommes les plus riches au monde, c'est même des hommes de Dieu. Il y a les chrétiens dedans. Quoi que tu manges à tout moment, là, même si tu n'aimes pas, on s'en fout déjà. Il faut aimer ça à parler d'aujourd'hui. C'est un chrétien. Tous ceux qui n'aiment pas quoi qu'elle a aimé à parler d'aujourd'hui. Tous ceux qui n'aiment pas que les gens aient un problème avec la vie chrétienne. Le fondateur là, c'est un chrétien. Colgate, c'est un chrétien. Colgate, il paye Colgate. Mon papa c'était sa pâte, il se brossait ça tout le temps. C'est un chrétien. Ils ont été vachement, ils sont morts riches. Les enfants n'ont rien fait. Ils ont eu leur diplôme, ils commencent à travailler dans l'entreprise de leur papa jusqu'au. Caterpillar, c'est un chrétien. C'est leur nom, ils ont mis là-dessus. Colgate, c'est son nom. Moi, je m'appelle Kwaku là. Lui, il s'appelait Kwaké. C'est ça, il a mis ça sur lui. Caterpillar, manger, c'est un chrétien. Il s'appelait Caterpillar, il a mis ça là-dessus. Lui, il n'a pas dit, c'est la dîme qu'il a révélé. Ils ont des livres. Payez, vous allez lire. Pourquoi on paie ce qu'on dit un peu? Il y en a qui n'ont pas dit, ok. Tout ça, c'est des chrétiens. Ils se sont appuyés sur ce qu'ils ont vu enseigner. Mais là, pour toi, là, souvent, même tu es là, même la prière matin, même là, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas méditer Bible. Et puis tu dis que, Seigneur, mets-moi la tête. C'est quelle tête? Tu es sauve à la tête là-bas? Non, venez au cours de base. On va vous enseigner des choses. Non, je ne comprends pas les gens. Hein. Petite chose que Dieu t'a donnée, mais petite gloire, on ne te va plus à l'église. Mais c'est quelle tête toi tu vas être? C'est impossible. Petit mougou, là, on ne te voit plus. Maintenant qu'il va te donner le grand maintenant, c'est que même en blanc. Voilà pourquoi il n'a pas te donner. Il dit celui qui est fidèle là, Dieu va lui donner comment? Il y a les grandes choses qui sont derrière, mais ça commence toujours par son adoration. Voilà pourquoi il y a l'adoration. Si tu l'adores, c'est un roi. Là, il a déjà bâti à qui? Mais imagine que toi, tu sais toucher le cœur d'un roi, mais tous les autres qui sont dans le royaume t'appartiennent. Mais tu ne peux même pas bien l'adorer. Et puis toi, tu vas voir. Oh, Makaboro Sundarayenda. Ah, frère, il y a des choses, hein. Si tu es mort sans ça, le jour où il rencontre un de tes enfants qui sont malheureux, il va demander à l'ange de Dieu de t'envoyer à l'enfer, même si tu étais au paradis. Moi, je peux manger 4 fois par jour, je n'ai pas de souci avec ça. Mais ce qui fait que je ne peux pas grossir, c'est comment les gens vont comprendre la parole de Dieu. Mais vous voyez, je me trompe même des fois, mais les offrandes. Parfois même c'est la dernière, on appelle les gens disent même viennent dire choses. C'est pas là. On a dit non, le pasteur il a tellement d'argent que l'argent ne profite pas. C'est ça qui est votre problème. Mais quand tu focalises, tu te focalises trop sur quelque chose, tu n'auras pas cette chose-là. Le matériel là. Quand tu mets trop ta tête sur le matériel, tu n'auras rien. Mais quand tu mets l'accent sur son patron, il va t'obéir. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Imagine, on s'en va voir le préfet de la région. Le préfet de la région, il est d'accord sur notre initiative. Et puis il appelle les petits policiers. Il faut les voir courir avec les barrettes pour aller nous surveiller pour prier. Mais si on avait commencé par les policiers, ça avait marché. On tape sur les patrons et puis eux ils s'obéissent. Donc l'argent, si tu cours derrière ça, tu n'auras rien. Il faut courir derrière son propriétaire, il va te suivre. Ah, il y a beaucoup de révélations comme ça. Qu'on sait, voilà, qu'on n'est pas mourir misérable. Et ça, nous-mêmes, c'est ta portion au nom de Jésus. Amen. 21, s'il te plaît. 8, ah, j'aime pas encore lu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça, c'est l'homme. Et tu l'as couronné de quoi? Tu as fait l'homme de peu inférieur à qui? À Dieu. Mais tu l'as couronné de quoi? C'est de l'homme, on parle haut.
Tu l'as couronné de gloire et de quoi? Magnificence. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant ta mort, avant même tes 70 ans, tu vas connaître une maison. Au sein de cette maison, c'est là-bas que tu vas vivre ta retraite. Je vois les enfants de tes enfants venus te faire des offrandes pour que tu les bénisses. Il y a écrit ça dans ma tablette. Je voulais que ça soit aussi ta portion. C'est pour ça que j'ai préparé mon état de vieillesse. Comment je vais vivre ma retraite? Tout est calé. Et puis je prie doucement, doucement. Ça va t'arriver au nom de Jésus. J'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. Ce n'est pas biblique, frère, de mourir misérable, comprimé, déprimé. Non. Quel que soit, quand tu meurs, tu laisses un truc. Regardez les apôtres après Jésus, qui sont morts, coupés la tête, décapités, quoi, pourquoi ils ont laissé une marque avant de partir. Il y a un truc sur LMTV, non, c'est BNTV qui sort, on dit Jean, il est le dernier individu à mourir, voilà, il a fait telle chose, et puis il est parti. Voilà, toi, il a fait telle chose, et puis il est parti. Toi, là-haut, on retiendra quoi de toi après ta mort? Non, quand tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas que tu viens à l'église. C'est sûr. Quand vous êtes là, et puis vous ne savez pas ce que vous faites, où tu tournes, tu ne sais pas où tu vas, là, non. Il faut avoir des objectifs. Tu as quelque chose qui regarde, il est quelle heure? Et je dis lequel encore? Tu as quel âge? Il te reste combien de temps? Quand moi je vois un pasteur qui est gros, son ventre pousse, pour moi il y a un problème. Parce que quand je regarde mes objectifs, actuellement il y a autre chose qui est dans ma tête encore. On a fini le temps, non? Non, hein? Moi il y a autre chose qui est dans ma tête. Ceux qui travaillent moi, ils savent. Je ne dors pas. À cause de clôturer ce qu'on a fait une session, il me lève au milieu de la nuit. J'ai dit, jusqu'à. Tout à l'heure, en étant là, je suis parti encore pour aller regarder mes frères. Là. Je suis descendu là-bas pour aller regarder. Ça me fatigue la tête. Après ça, là, il y a autre chose encore. Ça là, qu'est-ce qui va faire pousser mon ventre? Mais je n'ai pas un problème de nourriture. Hein. Je n'ai pas un problème de dortoir. Hein. Je n'ai pas un problème de transport. Hein. Mais c'est le temps qui me reste là, qui me fatigue. Voilà que Jésus a dit, hey, travaillons. La 9e personne ne pourra travailler. Jésus était... Mais demandez à Judas comment l'argent de Jésus était beaucoup. Jésus ne comptait même pas son argent. Quand il partait, on se fait du bien, l'argent poussait derrière lui. Pourquoi toi tu aimes focaliser ta tête sur l'argent? Pourquoi tu es pauvre là? C'est pour toi, là, quand tu es né là, tu as mis l'argent dans ta main. L'argent, c'est où? Dans le Nouveau Testament, rapidement, en 5 minutes, dans le Nouveau Testament, Dorsa aussi c'est la gloire. Kabod, Dorsa. C'est pas Dorcas, hein? Dorsa. D-O-X-A. Dans le Nouveau Testament, Dorsa peut constituer la réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Dorsa peut constituer comment? La réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Ah ouais, non? La réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Ah, il y avait un homme que je n'ai pas envie de dire, c'est un homme de Dieu. Quand il prêchait l'évangile dans son temps, tu regardais, tu vois ses yeux briller, tu vois une couronne sur sa tête. En train de prêcher tellement que l'onction était sur sa vie. C'est un homme que Dieu a fait ça. Il dit, quel est l'homme? Il est rempli de quoi? De magnificence et d'éclat. C'est ça, le prestige. Dieu donne. Ça, c'est Kabod, la gloire que Dieu peut donner à un être humain qui le connaît, qui l'adore. Dans le Nouveau Testament, Dieu peut constituer la... Dans le Nouveau Testament, donc ça peut constituer la réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Exemple. La gloire de Salomon. Matthieu 6, verset 29. La gloire de qui? Salomon et sa gloire. Allons-y vite. La gloire de Salomon. Je reprends. Dans le Nouveau Testament, donc ça peut constituer la réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Exemple, la gloire de Salomon. Donc ça c'est la gloire. Kabod tout. La gloire de Salomon. Matthieu 6, verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire, Salomon même dans toute sa gloire, qui parlait? Jésus. Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que lui là, il avait tellement la gloire, il n'a même pas mis l'accent sur le vêtement. Mais il était rempli de gloire. Rien ne manqua à Salomon. Salomon pouvait nourrir tout un pays. Vous voyez la la richesse de Salomon? Dans toute sa gloire. Je veux dire que l'argent là, voilà, c'est l'argent. Il avait de l'argent, Salomon. Celui qui, maintenant, deuxièmement,
Ça veut dire que, exemple, dans le Nouveau Testament, donc ça peut consulter la réputation d'un homme aux yeux de Dieu. Exemple, premier exemple, la gloire de Salomon. Matthieu 6, 29. Deuxième exemple, celui qui pratique le bien. Ça veut dire que si tu pratiques le bien, tu peux avoir quoi? La gloire. Comme je vous l'ai dit, moi, le parent il est méchant. Voilà pourquoi il meurt, ses enfants vilipendent. Voilà un gars, il n'a pas envie de dire son nom, qui était glorieux ici. Souvent on dit il est fâché, il peut prendre 800 francs, paf, on s'en va à Abidjan. Mais dès qu'il est parti, ses biens sont tombés. Même son fils est en train de tomber encore. Divination, vous pouvez connaître ça chez vous à la maison. Mais il avait toute une gloire. Il n'a pas la gloire. Il était le seul où il n'appelait pas la RTI, mais la RTI est venue faire une interview sur lui. Il était le plus riche de sa profession, en Côte d'Ivoire ici. Mais il est parti, ça n'a même pas fait 10 ans. Tous ses biens sont partis. Parce qu'il ne connaissait pas Yeshua Mashiach.